Camille, 4 ans, ne mange plus à la cantine de cette école maternelle de Cayenne depuis le 1er février dernier en raison d'une allergie alimentaire. Une conclusion à laquelle Jean-François Collin, son père, ne peut se résoudre et qu'il accepte mal. Camille, elle a profité du service des cantines scolaires qui, pour moi, je considère de qualité jusqu'à maintenant, depuis 2 ans et demi. Et tout d'un coup, on arrête la prestation en cours d'année et ça met en difficulté les familles, les parents qui travaillent. Pour la mairie de Cayenne, qui a la responsabilité de ce service des cantines scolaires, le principe de précaution dans le cas de Camille a été appliqué. Notre service de restauration scolaire n'est pas, au moment où je vous parle, calibré en termes de personnes formées à venir en aide à un élève qui présenterait pendant la restauration scolaire une allergie, qui ferait une crise par exemple avec œdème de Coinck ou toute autre manifestation d'allergie. Nos personnels communaux ne sont pas calibrés ni formés pour pouvoir prévenir ce risque. Des propos qui surprennent le père de famille pour qui un projet d'accueil individualisé doit être établi pour sa fille Camille, d'autant qu'aucune solution alternative ne lui aurait été proposée. C'est très simple, c'est quand même un service public et pour ne pas justement exclure les enfants, quels qu'ils soient, pour allergie alimentaire ou pour handicap, etc., c'est qu'il y ait un protocole quelque part qui soit mis en place avec la collectivité, un dialogue qui est instauré avec les parents. Ce projet d'accueil individualisé ne peut exister que si nous pouvons disposer d'infirmières scolaires dans tous les établissements scolaires de la ville de Cayenne, d'un médecin qu'on peut déclencher, que l'on peut faire intervenir à n'importe quel moment pendant le temps de la pause méridienne que le temps du maire. Ce n'est pas possible pour la municipalité de Cayenne ? Le projet de formation doit être mis à l'étude, mais bien évidemment, il faut que nous assurions du contenu de cette formation qui pourrait être organisée par des spécialistes dans le domaine. Ça, c'est une chose que je ne conçois pas. Quand on veut construire un projet de société, on est quand même au XXIe siècle. On a fait des avances, etc. On est en phase de dialogue. On peut proposer, nous, parents, d'amener les repas. Là, il n'y a strictement rien. En attendant, Jean-François Collin doit s'organiser chaque midi afin d'offrir un repas à sa fille. Et si la situation n'évoluait pas, il n'exclut pas dans les prochains jours de saisir le défenseur des droits et par la suite le tribunal administratif. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.